se lever, amen, particulièrement pour la deuxième partie du message, les choses ébranlées. Les choses ébranlées. Particulièrement dans Hébreux, notre texte se trouve dans chapitre 12 et au verset 25. Hébreux chapitre 12, verset 25, où là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là, en parlant des Juifs, au pied particulièrement du Sinaï dans le désert, n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, alors l'exemple pour nous, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, c'est promis, c'est réel, ça va arriver. Une fois encore, j'ébranlerai, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Imaginez quand les puissants du ciel, là-haut, les étoiles, seront ébranlées. Voyez, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes dans la joie et dans la crainte, et nous voulons continuer, Seigneur Jésus, à marcher avec toi dans ce monde si obscur, mais nous avons à nos pieds une lampe, nous avons une lumière qui est ta parole, et nous désirons que cette parole brille sur notre sentier. Nous te prions, Seigneur, pour tous les frères, toutes les sœurs, et ceux qui peut-être n'ont pas encore donné totalement leur vie à ton Fils Jésus. Nous prions pour que tu leur accordes une véritable repentance authentique selon l'Esprit de Dieu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de continuer à convaincre de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à comprendre combien le temps est court et combien, Seigneur, des événements fulgurants, inattendus, vont se préciser sur la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce encore dans ces derniers jours. Sauve encore, Seigneur, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Oh, mon Sauveur, s'il te plaît encore, donne, Seigneur Jésus, ta grâce au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, un texte fulgurant, un texte étonnant qui nous parle que le Seigneur va ébranler non seulement la terre, mais il va encore ébranler le ciel. Donc, nous ne devons pas refuser d'entendre, d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Notre Dieu parle aujourd'hui, et il parle particulièrement par le Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles spirituelles ouvertes entende ce que le Saint-Esprit a à dire aujourd'hui. Car le Saint-Esprit parle, il parle fortement. Il y a dans les cœurs des craintes, il y a parfois des angoisses, il y a des points d'interrogation, parfois des points d'exclamation. Et on se demande pourquoi, comment, ainsi de suite. Les gens sont déboussolés, littéralement, par rapport à ce que nous voyons, ce que nous entendons, et par rapport au mal qui est en train de monter ici-bas sur la planète Terre. Et le Seigneur parle de choses ébranlées afin que les choses inébranlables subsistent. Et il y a des choses ébranlables et il y a certaines choses qui sont inébranlables. Une de ces choses, c'est la Bible. La Bible est non négociable. La Bible est inébranlable. Tous ceux qui, au travers des siècles, ont voulu battre la Bible, ont voulu se battre contre la Bible, ont voulu placer leur poing contre la Bible, leur petit poing s'est cassé et la Bible est restée.
ceux qui ont voulu brûler la Bible, ceux qui ont persécuté les chrétiens, ceux qui ont ramassé les Bibles partout où ils pouvaient les trouver. La Bible aujourd'hui est encore le best-seller dans le monde entier. Les gens demandent la Bible. Ils cherchent à connaître la parole de Dieu. N'écoutez pas les médias d'information qui vous disent que maintenant la Bible c'est terminé. C'est un livre que très peu de gens sont en train de lire. C'est complètement faux. Des millions et des millions de personnes aujourd'hui demandent la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a bien dit qu'à la fin des temps, l'Évangile serait prêché à toutes, T-O-U-T-E-S, les nations. Et ensuite viendrait la fin. Aujourd'hui, cela est très possible. Actuellement, nous sommes entendus dans 150 pays de la terre. Imaginez. Quelque chose d'inimaginable auparavant. Mais par le biais d'Internet, il y a des gens aux quatre coins de la terre qui nous entendent, qui écoutent la parole de Dieu, qui sont rassasiés, leur soif est étanchée par la parole qu'ils entendent sous l'onction du Saint-Esprit. Les choses ébranlées vont être secouées comme le World Trade Center a été secoué, s'est écroulé. Le monde va s'écrouler comme cela, comme Jéricho est tombé, comme Goliath est tombé, et les choses de Dieu vont demeurer, les choses de Dieu vont rester. Et j'aimerais vous dire que la Bible est claire quand elle déclare que nous recevons un royaume inébranlable. Le royaume dans lequel nous avons placé notre foi est un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Le diable peut essayer, le diable peut mitrailler, le diable peut envoyer, je dirais, toutes sortes de choses contre l'Église. Le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. L'Église sera victorieuse jusqu'à la fin. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Tu es dans le bon camp, car tu as donné totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des choses qui ne changent pas, comme les lois scientifiques de la nature ne changent pas. L'eau bout à 100 degrés, l'eau gèle à 0 degré. Ça n'a jamais changé au travers des millénaires. Les lois spirituelles de Dieu, selon la parole de Dieu, n'ont jamais changé. La nature de Dieu n'a jamais changé. Dieu a dit, je suis le même, il est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La loi morale n'a pas changé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et ceux qui veulent tordre la loi morale, ceux qui veulent appeler bien ce qui est mal, et ceux qui veulent appeler mal ce qui est bien, la Bible a quelque chose pour eux. La Bible a un mot, malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, malheur à ceux qui appellent le bien mal. Nous, comme chrétiens, qui nous opposons à la marée, à la lave de ce volcan appelé le péché sur la planète Terre, nous sommes actuellement considérés comme étant des méchants. Malheur à ceux qui appellent les gens de bon sens, de bien, des méchants. Malheur à ces gens-là. Dans Isaïe chapitre 5, verset 20, ceux qui veulent tordre la loi morale de Dieu. Mais la loi morale de Dieu est aussi inchangeable que la course des étoiles au-dessus de vos épaules. Personne ne peut changer le cours de la lune, le cours de la terre, le cours des étoiles, et la loi morale ne peut pas non plus être changée. C'est toujours mauvais d'adorer de faux dieux. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est toujours mauvais d'adorer de faux dieux en dehors du vrai Dieu. Il y a des faux dieux comme le matérialisme, le sexe, ça peut devenir nos idoles, voyez. C'est toujours mauvais, selon la parole de Dieu, de mépriser ses parents, de désobéir à ses parents. C'est toujours mauvais d'assassiner, toujours mauvais de voler quelque chose qui n'appartient pas à la personne. C'est mauvais, ce n'est pas bien. C'est toujours mauvais de commettre un adultère.
c'est toujours mauvais de convoiter, c'est toujours mauvais d'avorter, toujours mauvais de dire un mensonge. Ça appartient à l'enfer. Chers amis, la nouvelle moralité qui nous est enseignée autour de nous, et même dans les cours de justice, même dans l'université, les campus universitaires, la nouvelle moralité. Je vais vous donner une définition de la nouvelle moralité que nous voyons autour de nous. C'est simplement l'ancienne, la vieille immoralité dans une poubelle neuve. Tout ce qu'il y a de neuf, c'est la poubelle. Mais c'est l'ancienne immoralité du temps d'avant Noé, du temps de Sodome et de Gomorrhe. Voyez, chers amis, la Bible déclare que dans les derniers jours, le Saint-Esprit dit que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux docteurs prescrivant de ne pas se marier. Concubinage, c'est une doctrine de démons littéralement. La Bible déclare que les hommes, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Se vantant d'être sages, se vantant d'être wise, d'être intelligents, sont devenus totalement fous. J'aimerais vous lire quel a été le crime de Sodome. Lisez avec moi dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Est-ce que vous en voyez autour de vous aujourd'hui? Elle vivait dans l'abondance. Est-ce qu'on mange bien? Dans l'Occident, on mange très bien. Voyez? On mange tellement trop qu'on a des programmes pour maigrir. Même on essaie de faire maigrir nos chats. Imaginez. Pendant que l'autre côté de la terre est en train de littéralement mourir de faim. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc ça veut dire égoïste. Elles sont devenues hautaines, orgueilleuses. Elles ont commis des abominations. Quand on parle d'abominations, ce sont des abominations sexuelles. Et je vais vous le démontrer. Devant moi, quand j'ai vu cela, dit le Seigneur, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Lisez maintenant dans Jude, Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse, la petite carte postale de Jude à l'ombre du grand livre de l'Apocalypse. Jude, verset 7. On nous dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices, notez quelle sorte de vices, contre nature, contre la nature. Hein? Les gays, les homosexuels, lesbiennes, ce sont des péchés contre la nature, contre ce que la nature normale nous enseigne. Sont livrés à l'impudicité, il y a des vices contre nature. Eh bien, ces villes-là sont données en exemple, c'est un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ça veut dire que tous ces gens-là sont en enfer. D'un feu éternel. Chers amis, c'est terrible. Ça veut dire que la loi morale n'a pas changé au travers des siècles. L'homme non plus n'a pas changé. Hélas, 3 fois hélas. L'homme d'aujourd'hui a exactement la même conduite que celle de l'homme dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Ils vivaient dans le paradis. Ils vivaient dans le paradis terrestre, dans un environnement social parfait. Aujourd'hui, ce que dans le monde ils ont comme idée, mettez les gens dans un environnement social parfait, ça va être un monde merveilleux.
Adam et Ève se trouvaient déjà dans un monde parfait. Mais lorsque le péché est dans le cœur de l'homme, ce lieu parfait devient un désert. Devient un désert. Aujourd'hui, là où se trouvait le paradis terrestre, dans le coin de l'Euphrate, c'est un désert. Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. On appelle ça de la rébellion. Et dans cet état social parfait, la révolte s'est trouvée dans leur cœur. Ça a été le début du malheur de l'homme. Ils ont cru à un autre évangile, à une autre bonne nouvelle. Le diable leur a apporté une autre parole. Dieu avait dit, vous mourrez, je vais vous protéger. Ne prenez pas de cet arbre. Le diable a apporté une autre parole et leur a dit, vous ne mourrez pas. Le contraire. La rébellion était dans leur cœur. Ils ont obéi à la voix du diable plutôt qu'à la voix de Dieu. Et à partir de là, ça a été terrible. Terrible. J'aimerais vous dire que Dieu n'a jamais voulu la guerre. Dieu n'a jamais voulu la maladie. Dieu n'a jamais voulu que des races différentes se lèvent les unes contre les autres. Dieu n'a jamais voulu la mort, les cimetières, les cercueils, les enterrements. Dieu n'a jamais voulu cela. Mais simplement par une question posée par Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, ce livre est mis en question. Aujourd'hui, ce livre est mis en doute. Même parmi les chrétiens. Oh, est-ce que vraiment Dieu veut dire ce qu'il veut dire? Non, Dieu n'est pas ci, ceci, cela, tout ça. On met en doute ce que Dieu a déclaré. Cette parole est la vérité. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité. Ce livre n'est pas le livre des hommes. Ce livre, c'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute la parole de Dieu. Nous pourrions avoir 3 vies sur la terre et nous pourrions lire la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, et ça ne nous suffirait pas. Parce que cette Bible, c'est profond, c'est un puits immense, c'est l'éternité. C'est le chant de Dieu, il n'a pas de fin, il n'a pas de frontières. Ça fait plus de 40 ans, j'étudie la parole de Dieu, et il me semble que je suis exactement comme au départ. Mais, Seigneur, ce livre, je voudrais le cerner, dire, là, je comprends tout de ce chapitre. Je l'ai eu. Vous revenez 3 ans plus tard, mais vous comprenez, je dirais la moitié, vous comprenez même pas un tiers, même pas un verset. Il y a autre chose, parce que vous avez grandi dans le Seigneur, et Dieu vous montre autre chose. Vous avez cheminé avec le Seigneur. C'est merveilleux la parole de Dieu. On ne s'en lasse pas. On comprend pourquoi le psalmiste au psaume 119 disait, je considère ta parole comme un trésor plus que l'or et de l'argent. Alléluia. Elle fait mes délices. Je la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, mais qui s'applique à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Où ça? Dans le désert? Non. Comme il est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est Christ. Le fleuve d'eau de la vie, c'est Jésus. Je me plonge dans ce courant. Je veux nager comme Ézéchiel a pu le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'homme n'a pas changé. Voyez, Dieu avait créé l'homme à son image pour faire un monde merveilleux au départ. Dieu a donné à l'homme un don, un cadeau, qu'il n'a pas fait aux autres créatures. Le cadeau, c'est la liberté de choisir. Dieu a donné à l'homme la liberté de choix, selon notre volonté. Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne. Dieu ne tord le bras à personne pour le suivre, pour l'aimer. Non, pas du tout. Il se présente, il dit, voilà, veux-tu? À celui qui veut, à celui qui a soif. Oui. Dieu propose et
évidemment, l'homme dispose. Il peut dire oui, il peut dire non. Dieu a donné à l'homme ce cadeau qu'il n'a pas donné à aucune autre créature ici-bas sur cette terre, le don du choix. Je peux choisir d'obéir au Seigneur ou de désobéir. Et Dieu avait donné ce cadeau à Adam et Ève. Et ils s'en sont servis pour obéir au diable. Catastrophe. Catastrophe. Dieu a dit, si vous vous révoltez contre moi, vous mourrez. Alors, est-ce qu'ils allaient mourir? Est-ce que Dieu allait appliquer la parole telle qu'il l'avait déclarée? Eh bien, le Seigneur a appliqué. Il a dit à la femme, à partir de maintenant, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Et vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital et vous allez voir des femmes qui crient. C'est très dur de mettre un enfant au monde. Et on dit que si un homme mettait un enfant au monde, il le ferait une seule fois, parce que ça c'est trop dur. J'augmenterai la souffrance des grossesses. Quand nous avons eu notre premier bébé, mon épouse, ma jeune épouse, elle criait. Et elle disait, Raymond, c'est la grande tribulation. C'était terrible. Oui. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ça vient à cause du péché, ça. À cause du péché. Ensuite, il a dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Il te produira des épines et des ronces. Des épines et des ronces. Il a parlé de sueur du visage. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Dieu avait dit, tu mourras, et l'homme allait mourir. Et depuis, il y a eu un cortège de voitures noires, des millions, pour emmener les morts au cimetière, à cause du péché. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Les deux premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, on connaît l'histoire. Maman s'est retrouvée avec un cadavre dans ses bras. Qu'est-ce que c'est? Elle n'avait jamais vu la mort. C'est la première fois que la mort faisait son entrée. Et là, elle avait son fils mort, tué par son autre frère, jaloux. Le Nouveau Testament nous dit que Caïn appartenait au diable. Oh là 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 là. Et il a tué son frère par jalousie parce qu'il avait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Abel est mort, imaginez, à cause de la jalousie de son frère. Les pleurs ont commencé à couler du visage de cette maman. Et depuis, eh bien, les hommes se sont entretués. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai traversé tous les 5 continents de la terre et je peux vous dire que l'homme est partout le même. Partout. Quelle que soit la couleur de sa peau, les hommes ont tous les mêmes craintes, les mêmes haines, les mêmes espoirs, les mêmes péchés. Jésus en a parlé et il a décrit cela lorsqu'il déclare dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Jésus a dit, c'est du dedans, de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard jaloux, envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent l'homme, souillent l'homme. C'est partout pareil. C'est partout pareil, tout autour de la terre. Jérémie 17 va dire, vous avez déjà entendu les gens dire, ah, vous savez, le cœur de l'homme est bon.
il y a beaucoup de bonté dans le cœur des hommes sur la terre. La Bible dit le contraire. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il est méchant, il est trompeur. Il est désespérément mauvais. Jérémie 17, verset 9. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder, ce cœur? Uniquement le Seigneur. Uniquement le Seigneur est capable de sonder un cœur humain. La Bible dit que tous les hommes ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu et ceux qui croient en Jésus sont gratuitement justifiés. Mais il faut abandonner notre vie au Seigneur Jésus dans la repentance. Chers amis, je suis un pécheur et vous êtes un pécheur. Il faut se le dire, il faut se le rentrer dans le coco. Je suis un pécheur. Avant de dire, le Seigneur m'a sauvé, Jésus n'est venu sauver que des pécheurs. Si vous ne vous reconnaissez pas comme étant des pécheurs, vous ne pouvez pas être sauvé. Impossible. Jésus est venu sauver des pécheurs. Il n'est pas venu sauver des anges, il est venu sauver des pécheurs. Il est appelé l'ami des pécheurs. Et si je viens vers Jésus, si je me repens de mes péchés, il changera ma vie. On dit souvent, les gens, viens tel que tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Oui, il m'aime tel que je suis, mais il veut me transformer. Il ne veut pas que je reste tel que je suis. Mais il y a des gens qui restent tels qu'ils sont. Dieu m'aime tel que je suis. Voyez? Non. Il veut te changer, il veut te transformer, il veut te faire progresser, il veut te faire aller de l'avant. Oui. Certains ont dit, oh, le Seigneur comprend mes péchés. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Voyez, il faut demander pardon. Il faut venir absolument au pied de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. N'oubliez jamais que le péché est une révolte. Le péché est une révolte contre Dieu, c'est une rébellion. Jean va dire, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Transgresser, il y a le mot trans, il y a le mot graisser, qui vient du latin gressere, qui veut dire passer. Et transgresser, c'est passer trans, par-dessus. Quand je pêche, je transgresse, je passe par-dessus ce que Dieu a dit. Ça veut dire, je me fous de Dieu. Dieu a dit une chose, moi je fais autre chose. Alors le péché est appelé une rébellion, est appelé véritablement une révolte. Ne pas accomplir ce que Dieu demande, c'est de la rébellion. Et il n'y a pas de bonheur. Dans notre société d'abondance, remplie de nos frigos, nos micro-ondes, nos iPods, ainsi de suite, nos écrans géants. On a des salles de cinéma maintenant dans nos salons, imaginez. Vous voyez? Et les gens sont malheureux. Les gens se crient par la tête. Ils se donnent des coups de poing. Ils cassent les murs. La drogue, ainsi de suite. Les divorces, tout ça. Je t'aime plus, va-t'en, retourne chez ta mère, ainsi de suite. Voyez? C'est terrible. Voyez? Avec tout le luxe que nous avons comme société d'abondance. Nous ne sommes pas heureux. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Les méchants ne peuvent pas avoir la paix. C'est impossible. Et quand le cœur de l'homme est méchant, alors il n'y a pas de bonheur. Et dans le psaume 4, on nous pose la question, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Oui. Réponse, Seigneur, fais briller ta face sur nous. Viens-nous en aide, Seigneur. Là, c'est une bonne réponse. Quand on invoque le nom du Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'y arriverai pas sans toi. Sans moi, vous ne pourrez rien faire, a dit Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Vous allez tourner en rond comme les Israélites pendant 40 ans, s'il le faut. Il faut absolument venir au pied de Jésus-Christ. Voyez? Nous sommes tous, je dirais, d'une certaine manière, affectés par le péché. Il faut trouver absolument un remède. J'aimerais vous dire que vous avez été fait pour Dieu. J'ai été fait pour Dieu. Alléluia. J'ai été fait pour lui appartenir. J'ai été fait pour l'adorer. J'ai été fait pour le bénir, le glorifier, le servir. J'ai été fait pour être l'esclave. Amen. Vous savez ce que c'est un prédicateur, un pasteur? En bon français, c'est un busboy. Dans les restaurants, le busboy, c'est le serviteur, celui qui vient avec voyez, et qui vient à votre service. Ça va bien, tout ça, vous mangez bien, tout ça. Vous avez besoin, tout de suite, tout ça. Et il retourne et il amène. Voyez, c'est ça, un vrai pasteur. C'est de servir. C'est le plus bas, voyez. C'est l'esclave de Christ. C'est celui qui rend service, qui apporte la nourriture. Alléluia. Ça
Ça va bien? Vous avez bien mangé? Ça va? La nourriture est bonne? Tout ça? Vous êtes bien nourris? Gloire à Dieu, ça va? Tout ça? On prie pour vous? Un petit malaise ici? Tout ça, pas de problème? Oui. Best boy. Celui qui fait des courses. Alléluia. C'est ça, voyez, servir. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs. Ne mettez jamais votre confiance en moi. Mettez votre confiance dans celui qui est mort sur la croix. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste n'a jamais dit « Venez à moi ». Il a montré avec son index « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a montré la direction du Sauveur. Alléluia. Et je vais vous montrer la direction de Jésus-Christ qui nous aime, qui nous pardonne. Il n'y avait qu'à Laodicée qui n'avait besoin de rien. Nous n'avons besoin de rien. Laodicée est une église parfaite, grand bâtiment, tout ça, ventilation parfaite, l'été, l'hiver, tout ça. Hein, on marchait vraiment sur une moquette formidable. Là, on pouvait vraiment s'asseoir, même dormir quasiment. C'était merveilleux, voyez. Ça, c'était Laodicée. Je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, tout ça. Il n'avait même plus besoin de Jésus, voyez. Et il venait à l'église comme on vient au théâtre. Laodicée, je n'ai besoin de rien, voyez. Vous avez besoin de Dieu. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de sa parole. Je ne suis pas arrivé. J'ai encore un ennemi. Je suis encore dans la bataille. J'ai besoin de lutter. Le Saint-Esprit est là pour m'aider, mais il y a encore des épreuves, il y a encore des tentations. Jusqu'à la fin, il faut tenir bon. Nous ne sommes pas chez nous, alléluia, où nous pourrons là se reposer. Amen. Là, ce sera les grandes vacances. Sur la terre, c'est la bataille, c'est la lutte, parfois les pleurs, parfois l'incompréhension. Seigneur, où es-tu? Seigneur, j'ai besoin d'un bouclier. Oh, j'arrive pas à tenir mon bouclier. Seigneur, donne-moi la force, que mon bras soit plus ferme, Seigneur. On a besoin régulièrement de Jésus-Christ pour tenir dans la bataille de tous les jours. Et le pécheur, il est séparé de Dieu. Imaginez, séparé de Dieu. Plus que ça, il n'a aucune espérance. Il est sans espérance. Il a quelques petites années. Quand j'entends parfois le matin à la radio durant mon déjeuner, je prends les nouvelles, tout ça. Ah, il y a un accident durant la fin de semaine. 4 jeunes ont conduit à 160 km à l'heure, tout ça. Et ils ont fait un carambolage, ils sont tous morts. Ils sont tous en enfer. Voilà 4 jeunes qui sont en enfer. Ouais. Si peu de temps sur la terre. Aucune espérance. Aucune espérance. Quelque chose de terrible. Quand on arrive sur des accidents semblables. Je me rappelle au début de notre ministère, nous sommes arrivés, quand nous étions missionnaires avec les Indiens au nord du Canada, à Chibougamau, nous sommes arrivés sur un terrible accident qui venait juste d'arriver. Même les policiers n'étaient même pas encore arrivés. Ça criait d'un côté, il y avait au moins 3-4 voitures qui s'étaient carambolées, tout ça. C'était une ligne très droite. Et là, il y avait un carambolage. Il y avait des gens qui criaient dans le fossé, il y avait tout ça. Il y avait une dame qui était morte, la peau était retournée jusque sur l'épaule. C'était abominable, tout ça. En un instant. Et quand certains parents sont arrivés, il y avait un père qui s'est arraché les cheveux. Pourquoi je les ai laissés partir? L'éternité était là. Imaginez. Et après, c'est pour toujours. Chers amis, quand on n'est pas préparé, c'est quelque chose de terrible. Devenir millionnaire, devenir puissant, devenir populaire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, ça veut dire qu'il y a possibilité de perdre son âme pour toute l'éternité. Ça finit plus. Tout le temps. Et nous allons le voir dans la prochaine conférence. Amenez des amis, l'enfer est-il réel? L'enfer est-il réel? La prochaine conférence, on va voir ce sujet. Que ça nous mette, je dirais, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de crainte de Dieu. Déjà à son époque, c'était le président, le premier ministre d'Angleterre qui disait il y a tellement de délinquance dans notre pays, c'est parce que les prédicateurs ne prêchent plus l'enfer. Ils ne prêchent plus l'enfer. Il y avait une fille qui revenait de l'université, est arrivée chez ses parents la fin de semaine. Durant le week-end, elle s'est mise à pleurer. Elle était dans sa chambre, inconsolable. Ses parents sont allés la rencontrer dans sa chambre. Elle avait pleuré toute la journée. Ses parents ne pouvaient pas savoir ce qu'elle avait. Et finalement, la fille leur a dit, « Papa, j'ai besoin de quelque chose
et je ne sais pas de quoi j'ai besoin. C'est le cri de l'humanité autour de nous. Moi, comme prédicateur de Jésus-Christ et de l'agneau de Dieu, je peux dire ce que le cri de cette jeune fille était. Elle avait besoin du pardon de ses péchés. Elle avait besoin de l'amour de Christ et du sang de Jésus sur sa vie. La Bible dit dans Job au chapitre 8 que ceux qui oublient Dieu sont imagés. Job chapitre 8 verset 13. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Est-ce que Dieu est oublié aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de Dieu tous les jours à la radio? Voyez? Certainement que Dieu est oublié. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien, écoutez bien comment la Bible parle, son soutien, ce sur quoi elle s'appuie, son soutien est une toile d'araignée. Hey! C'est pas fort, pas très solide. L'impie s'appuie sur une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Il y a des gens qui ont confiance dans leurs biens, confiance dans leur maison. Dans le psaume 49, il est déclaré au verset 7, ils ont confiance dans leurs biens, dans leur compte en banque, dans leur terrain, dans leur maison. Ils se glorifient de leur grande richesse et ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé, le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Ils s'imaginent que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. S'appuyer sur les biens, s'appuyer sur sa maison, voyez, c'est s'appuyer sur une toile d'araignée. Une toile d'araignée. Dans le monde autour de nous, il y a un sentiment d'insatisfaction et un sentiment de vide dans le cœur. Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Ainsi de suite. Il y a une autre chose qui n'a pas changé. C'est la responsabilité envers notre prochain. La loi morale n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Et la responsabilité que nous avons envers notre prochain n'a pas changé non plus. Nous sommes responsables envers les autres membres de l'humanité. La faim dans le monde, le racisme, une autre race, la guerre. Rappelez-vous, quand Dieu est venu rencontrer Caïn, il a dit, où est ton frère? Mon frère, je ne sais pas, il a encore du sang sur les mains, imaginez, mon frère. Et il va dire à Dieu une parole d'orgueil. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes d'une certaine manière gardiens de notre frère. Oui, nous avons besoin de prendre soin de notre frère, notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je vois quelqu'un sur la route qui est dans son sang, je dois m'arrêter. Absolument. Je ne peux pas dire, oh, moi je m'occupe de ça. Il faut que je m'arrête. Il faut que je regarde. Ceci n'a pas changé. Il y a autre chose qui n'a pas changé. C'est le but de Dieu pour le monde. La Bible dit que nous allons actuellement vers la fin de notre monde. Nous allons vers une fin. Et ce nouveau monde qui va être créé ne sera pas créé par l'ONU. Ce sera créé par Dieu lui-même. Où va le monde? Pose comme question beaucoup de personnes. Moi, je vais vous le dire.
peux vous le dire exactement. Le monde va vers sa fin. Jésus va revenir et il va établir son gouvernement d'autorité et les chrétiens seront les ministres de ce nouveau gouvernement. Vous n'y avez jamais pensé? Nous allons régner avec Christ sur une terre totalement renouvelée pendant 1000 ans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peut-être que je serai policier. Peut-être que je ne sais pas ce que je serai, voyez. Mais nous serons dans le gouvernement de Jésus-Christ. Nous aurons un rôle à jouer. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est bon, fidèle serviteur. On te confiera beaucoup. Jésus va revenir. Le royaume de Dieu va vaincre. Et ceux qui servent en Jésus-Christ actuellement sont en minorité sur la terre. Même si on était des milliers, même si on est des millions, nous sommes toujours une minorité sur cette planète Terre. Notre cause actuellement, les païens nous disent, voyons, ta cause est perdue. Tu crois encore à ces affaires-là? Toi? Jésus, la croix, tout ça, ça fait longtemps que c'est dépassé. Oui. Notre cause semble être perdue. Au moment où nous approchons de la fin de cet âge, la foi en Jésus-Christ va disparaître. Ça va disparaître. La tendance va continuer à aller dans ce sens-là. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui sert le Seigneur le serve encore avec plus de joie et de zèle. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit nous dit qu'à la fin des temps, expressément, beaucoup abandonneront la foi. Abandon de la foi. Nous, comme chrétiens, je dirais militants, nous ne devons pas refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Amen. Nous sommes, je dirais, sur le côté de la victoire et nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec le Seigneur. Prenez votre Bible, Daniel chapitre 2 et ensuite Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, les royaumes terrestres. Et lui-même, ce nouveau royaume, subsistera éternellement. Alléluia. Allez maintenant, Daniel chapitre 7. Daniel a eu des visions sur la fin des temps. Et au verset 15, Daniel 7, verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, il m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais, notez bien verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 22, jusqu'au moment où l'Ancien des jours va donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ce temps arrive, ce temps s'en vient. Alléluia. Nous sommes proches de la réalisation de ce qui a été écrit ici dans le livre de Daniel. Et en terminant, je vais vous dire, le plan du salut n'a jamais changé. Aujourd'hui, on veut essayer même de changer le plan du salut. Ce plan du salut n'a jamais changé. L'homme est pécheur, séparé de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est Jésus qui a dit ça. Sans Jésus. Et aujourd'hui, la plupart des religions de la terre ne veulent rien savoir de Jésus. Eh bien, ils ne pourront rien faire. Ils ne sont pas sauvés.
L'homme a besoin de Dieu et l'homme ne peut pas se sauver lui-même par sa propre justice, par ses œuvres. Éphésiens 2:8, afin que personne ne se glorifie. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu à la croix du Calvaire qui nous a été donné. Un fils nous a été donné. Voilà le message de Noël. Le cadeau de Dieu, gloire au Seigneur. Ce n'est pas le Père Noël. Voyez, c'est Jésus, le cadeau de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Un don ineffable. Certains vont dire, oh, vous savez, pasteur, moi, je m'occupe des commandements de Dieu. J'ai essayé d'accomplir, d'obéir aux commandements de Dieu. J'ai essayé de garder les commandements de Dieu. Je vais m'en tirer. Impossible. Impossible. Personne ne peut garder les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ont été donnés sur des tables de pierre. Pour me montrer quoi? Pour me montrer que je suis condamné. Les commandements de Dieu me montrent que je suis un pécheur. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas. J'ai volé, j'ai menti, j'ai convoité. Et même si j'ai observé tous les 10 commandements, mais il y en a un seul. Ah, je suis bon. Mais il y en a un, vraiment. Là, j'ai dit un mensonge. Ah! La Bible dit dans le Nouveau Testament, si tu as brisé un seul commandement, c'est comme... Tu les as tous brisés. Si vous voulez parler du salut à des gens autour de vous, parlez-leur de la loi. Parlez-leur des commandements de Dieu. Et devant les commandements de Dieu, l'homme est pécheur. L'homme ne les a pas observés. Alors, quand l'homme se sent condamné par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient et il convainc de péché. À ce moment-là, le Saint-Esprit les conduit, non pas au Sinaï, mais au Calvaire. Et là, il y a du salut. Là, il y a du pardon. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. N'oubliez pas que Dieu juge non seulement les actes, il juge les pensées. Les pensées. Et dans le coco, des fois, c'est très noir. Voyez, c'est obscur. Voyez. Certains vont dire, ah bien, moi, je vais à l'église. Ah oui, mais aller à l'église, ça n'aide pas. Ce n'est pas aller à l'église qui sauve. Nicodème était religieux, était perdu. Luther était un moine allemand, et était perdu. Wesley était un missionnaire avec les Indiens en Amérique du Nord, était perdu. L'apôtre Paul, c'était un homme religieux et était perdu. La religion ne sauve personne. J'avais ma religion et j'étais perdu avant que je n'invoque le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, qui est une Bible trafiquée, tronquée, ils ont marqué à ce verset, nous qui sommes en train d'être sauvés. Ah, les témoins de Jéhovah, ils sont en train de sauver, mais ils sont tous perdus. On n'est pas en train d'être sauvés. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu es perdu. Amen. Es-tu sauvé? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Levons-nous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons te bénir Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier. Car nous recevons un royaume qui est inébranlable. Alléluia. Tout va être ébranlé sur la terre. Même le ciel sera ébranlé. Même les étoiles, Seigneur. Tout va être ébranlé, sauf le royaume de Dieu inébranlable. Alléluia. La loi morale de Dieu est inébranlable. Les commandements de Dieu sont inébranlables. Le salut de Dieu est inébranlable. Il dure à jamais et à perpétuité. Oh, nous te bénissons, Seigneur, car tu nous as sauvés, pardonnés, libérés, Seigneur, parce qu'un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge, est venu sur la terre. On l'a lié, on l'a cloué, il a saigné et il a prié du haut du bois de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Tu m'as pardonné, tu nous as pardonné Seigneur. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous étions totalement aveuglés Seigneur par le Dieu de ce siècle appelé Satan. Merci Seigneur de ce que maintenant la vérité nous a totalement libérés et affranchis. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.